Bonjour, donc dans cette vidéo, on va voir comment imputer manuellement les écarts d'imputation que l'on retrouve entre la différence du montant de chargement de nos centres auxiliaires et le montant de déchargement de ceux-ci. Donc vous vous rappelez sûrement que dans un premier temps, on avait saisi les quantités d'activité donc à travers les transactions KB, K6 et KB21N. Et donc pour différentes raisons, on a pu se retrouver avec un écart de sous- ou surimputation, donc notamment dû à des écarts entre le prix de cession calculé en fonction du budget et le prix de cession qu'on aurait dû avoir au réel. Ça peut aussi être dû à des écarts d'arrondi sur les quantités puisqu'elles sont saisies à l'entier. Ça peut aussi être des écarts d'arrondi sur le prix de cession parce qu'il est saisi en euros. Donc si vous travaillez en dollars, vous allez avoir déjà un écart de conversion. Et ça peut aussi être dû au fait que ce prix de cession, malgré le fait de l'utilisation d'une unité assez grande ici, a été tronqué, arrondi, et donc vous vous retrouvez avec des écarts au final. Donc on a pu ici contrôler notre solde SAP qui était d'un montant différent de notre montant de chargement de notre centre auxiliaire. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a répertorié pour chaque centre auxiliaire ici les montants de chargement et de déchargement, donc à partir du PNL. On a pu donc constater un écart, déterminer la nature de cet écart par rapport à si le chargement était supérieur au déchargement ou inversement. Puis on a pu déterminer l'origine de cet écart pour bien le répertorier et le comprendre. Donc voilà. Et puis par la suite, donc on a créé un tableau qui va nous permettre de gérer l'allocation des sur- ou sous-absorptions d'activité directement en les imputant à une nature comptable qu'on a définie spécialement pour ça dans notre plan comptable, donc le 520 040 qui va nous permettre d'y concentrer tous les écarts d'imputation. Et puis on va les imputer à un centre principal qui est ici BPR. Donc on a choisi par souci de simplification de les assigner à un seul et unique centre. Donc on aurait pu proportionnellement les imputer à nos différents centres, mais voilà. Donc on va pouvoir se retrouver dans la transaction KB11N dans SAP. Donc cette transaction, on la retrouve dans gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres, écriture réelle, transfert manuel des coûts, KB11N. Donc là, vous aurez à choisir la date de pièce et la date comptable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au 31/12, un libellé de pièces, hop, allocation. Ici, vous gardez bien une saisie de liste pour permettre de faire un copier-coller entier. Et puis ici, vous gardez bien centre de coût. Et donc par la suite, on va venir tout simplement importer l'ensemble de nos données à partir d'un copier-coller. Et là, vous allez voir que le numéro de position ici va s'auto-incrémenter dès lors qu'on va faire entrée ou suite à partir de la coche verte ici. Donc voilà, on retrouve bien l'ensemble des montants. Et dès lors qu'on va enregistrer, ça va générer une pièce comptable. Donc là, nous l'avons déjà réalisé, cette opération. Donc nous n'allons pas enregistrer, mais vous aurez la pièce comptable qui s'affichera juste en dessous. Et donc il faudra la récupérer et la conserver. Donc je quitte. Dans un second temps, vous pouvez aller dans votre PNL. Hop, les paramètres sont bons. On va juste ici changer les colonnes et prendre
des US dollars. Donc là, si on se place sur nos business segments, on va pouvoir voir que ici, vous voyez, dans nos écarts d'absorption, on retrouve ce montant donc de 1,494 milliard. C'est le même montant que l'on a au total dans notre tableau. Donc nous pouvons le valider et nous pouvons allons voir directement dans chacun de nos centres principaux. Donc si nous allons dans BPR, nous retrouvons l'ensemble de cet écart. Donc c'est bien ce que nous souhaitions puisque nous avons assigné l'ensemble des écritures à ce centre. On peut voir dans les autres centres que le montant est à 0. Ici, vous ne voyez pas l'écart d'absorption affiché dans le détail de Cost of Goods Sold, ni pour MPC. Donc voilà, il faut bien vérifier vos montants d'imputation manuelle dans le PNL. Et ensuite, eh bien, grâce à ça, vous n'aurez plus d'écart d'absorption, de chargement et de déchargement de vos centres. Voilà, vous voyez ici que pour le centre auxiliaire Experience and Devices, on retrouve bien une ligne d'écart d'absorption ici générée et on a bien un écart de sur- ou sous-absorption égal à 0 grâce à cette correction. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo.